Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une belle histoire. C'est un podcast où on va parler de la reconstruction, d'émotions, de transformation d'une façon différente. Alors, je suis Sylvie Roche, je suis praticienne en dermopigmentation esthétique et réparatrice. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une histoire avec un vécu avec une de mes clientes hier. C'est une femme qui a osé. Alors c'est une histoire vraie, bien sûr, intime, mais qui m'a marquée et qui, je l'espère, vous touchera autant qu'elle m'a touchée. Alors cette cliente, elle s'appelle Catherine. Elle avait 52 ans. Nous avions rendez-vous pour une reconstruction d'aréole mammaire. Cette cliente, elle est arrivée silencieuse, posée, un peu intimidée. Je voyais que sur son visage, il y avait une certaine, évidemment, appréhension. Mais dans ses yeux, je sentais comme un mélange de douceur, de fatigue et de force aussi. Donc, c'est toujours des séances que j'adore parce que, évidemment, on rentre au cœur d'un grand problème. Alors, cette femme, ça faisait 2 ans qu'elle avait terminé ses traitements contre le cancer du sein. Elle avait subi une mastectomie, une reconstruction chirurgicale. Et là, eh bien, c'était la dernière étape et c'est celle qu'elle n'osait franchir jusqu'à présent. D'ailleurs, elle m'a dit doucement, elle me dit, j'ai repoussé ce moment, mais je crois bien que aujourd'hui, j'en ai besoin. Voilà, c'était simple, c'était puissant. Elle n'était pas là pour faire joli, elle était là pour surtout fermer une boucle. Donc là, eh bien, je me suis installée à côté d'elle et puis j'ai pris le temps de lui expliquer chaque geste, chaque étape, ce que je pouvais évidemment lui apporter comme résultat. Cette fois-ci, ce jour-là, je n'ai pas mis de musique, il y avait juste nos voix et parfois le silence. J'ai été vraiment extrêmement émue par son comportement. Alors je l'ai vue respirer d'un seul coup plus profondément. Vraiment, c'était un climat assez incroyable. Et à mesure que je lui expliquais, eh bien, elle se sentait beaucoup plus en confiance. Donc, lorsque j'ai fini, alors donc on a décidé évidemment de faire la prestation, puisqu'elle était venue pour ça. Lorsque, je me souviens très bien de ce moment, lorsque j'ai terminé mon travail, je lui ai donné un miroir, elle a redressé la tête, elle a regardé longuement, et puis elle a fait un long soupir. Elle me dit, c'est moi, c'est de nouveau moi. Et quand elle s'est rhabillée, vraiment, elle avait changé. C'était absolument spectaculaire. C'était subtil aussi. Elle était plus droite, elle souriait. Et pas ce sourire commercial, ce sourire social qu'on offre après une prestation. Non, elle avait un vrai sourire, presque intérieur. Et avant de partir, alors c'est pour ça que je suis extrêmement émue, elle m'a pris la main et elle m'a dit, vous ne m'avez pas juste redonné une aréole, vous m'avez rendu ma place dans mon propre corps. Voilà. Donc évidemment, alors je crois que ce jour-là, eh bien, j'ai vraiment mieux compris, je le savais, mais j'ai encore mieux compris l'importance de ce métier. Et je voudrais vous faire passer un message. La dermopigmentation, ça n'est pas juste du tracé, de la couleur, des outils, bien sûr, ça en fait partie. Mais c'est aussi une écoute, une rencontre, un soin invisible. Parce que chaque cicatrice raconte une histoire et chaque pigmentation est une ponctuation à cette histoire. Voilà. Donc, c'est un nouveau chapitre qui commence pour cette femme. Et vraiment, elle m'a beaucoup émue. C'est pour ça que j'avais envie de créer ce podcast
pour partager cette histoire avec vous. Alors, eh bien, si ça vous parle, si cette histoire vous parle, pour que vous puissiez, vous aussi, vous reconstruire tout doucement et profondément, eh bien, je vous conseille d'avoir recours à cette prestation, la dermopigmentation. Voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. Et si vous avez aimé ce moment, eh bien, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et même à me laisser un commentaire. Et si vous aussi, vous avez une histoire à raconter, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part. Contactez-moi et cette chaîne est également la vôtre. Je vous dis à très bientôt.